Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lens. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'interface graphique du logiciel Adobe Lightroom et on va vous montrer comment sont agencés les différents panneaux et quelles sont les informations qu'ils contiennent. Alors là j'utilise la version Adobe Lightroom 4 qui est une version bêta. Du coup, pendant toute la période d'essai et d'évaluation, elle est gratuite. À partir du moment où elle sera disponible commercialement, il va falloir acheter une licence pour pouvoir en bénéficier. Pour ceux qui ont déjà Lightroom 3, je vous invite à quand même télécharger ce logiciel-là sur le site de Adobe parce que vous pourrez voir les nouvelles fonctionnalités et voir si ça vous intéresse par exemple pour la mise à jour. Et pour les autres, je vous invite juste à le télécharger pour tester justement et voir comment Adobe Lightroom va pouvoir faciliter votre workflow, la gestion des photos, leur développement et leur exportation. Alors pour ceux qui aimeraient aussi savoir quelles sont les modifications, les différences qu'il y a entre la version Lightroom 3 et la version Lightroom 4, je vous invite tout simplement à aller lire l'article qu'on a rédigé sur le site Lens, dont vous trouverez le lien dans l'article relatif à cette vidéo. Donc l'interface de Lightroom, elle est assez simple et elle n'a pas changé entre la version 3 et la version 4. On retrouve en fait une interface centrale, un panneau où là on voit toutes les photos au niveau de la bibliothèque, toutes les photos qui ont été sélectionnées. Et autour vont s'agencer 4 autres panneaux, donc de chaque côté de cette partie centrale. Le panneau du haut, lui, regroupe en fait différents onglets avec les différentes étapes, on va dire, du workflow. Le premier onglet, celui dans lequel on est, c'est l'onglet bibliothèque. Il y a également l'onglet développement qui va permettre de retravailler, retoucher les photos. Donc du coup d'apporter des modifications. L'onglet carte qui est une nouveauté dans la version 4 qui permet de géolocaliser ces photos. Pour les appareils, ils sont de plus en plus nombreux à avoir des GPS, notamment par exemple même les appareils photo des téléphones. Nouveauté également dans la version 4, c'est l'onglet livre qui va vous permettre d'organiser vos photos en albums papier et qui pourront être ensuite imprimés grâce à Blurb qui est un service en ligne, mais également être exportés en PDF. On y reviendra dessus sur une prochaine vidéo. L'onglet diaporama, c'est assez explicite, c'est pour faire des diaporamas vidéo. Même que l'onglet impression, c'est pour tout ce qui est impression au format A4 ou genre planche contact, etc. Et enfin l'onglet web, pareil, pas de secret, c'est pour tout ce qui est galerie flash et galerie HTML. Donc on va revenir sur l'onglet bibliothèque pour le reste de cette vidéo. Ce qui est intéressant avec Lightroom, c'est qu'on va pouvoir optimiser l'espace central en masquant les panneaux. Et en fait, ça se fait en cliquant ici sur la petite flèche grise qui est au centre de chaque panneau. Et ça permet de masquer, donc là ici, l'onglet du haut. Si on veut accéder rapidement à cette barre sans pour autant réduire la partie centrale, il suffit de placer le curseur de la souris sur la petite bande noire en haut. Là vous voyez là où il y a la petite flèche. Et il va apparaître sans pour autant modifier la taille. Donc ça c'est quand même assez pratique. On a vu le panneau du haut. Le panneau de gauche, ici, en fait, lui va regrouper, ici on voit une vignette de la photo qui est sélectionnée, de la photo en cours. Et on retrouve également des informations qui sont spécifiques à l'onglet dans lequel on est. Donc ici on est dans l'onglet bibliothèque. On retrouve spécifiquement les catalogues, les dossiers et les services de publication. Et il me semble que dans tous les autres onglets, on retrouvera la partie collection. Tout comme le panneau du haut, il peut être masqué en cliquant sur la flèche qui est ici à gauche, mais on peut également le redimensionner, c'est-à-dire l'agrandir pour avoir une plus grande vue sur la vignette, ou également le rétrécir dans une certaine mesure, et puis évidemment on peut le cacher. Maintenant le panneau de droite contient lui aussi des informations. Alors dans l'onglet bibliothèque, c'est des informations de développement rapide, les mots-clés, les métadonnées, des commentaires, etc. sur les photos, qui peuvent être appliquées directement. Et on verra ça dans une prochaine vidéo, notamment sur l'importation. Mais dans d'autres onglets, on va avoir d'autres informations. Par exemple, dans l'onglet développement, on va avoir énormément d'informations sur les réglages de base, les courbes des tonalités ou les virages partiels, correction d'objectifs également. Tout comme le panneau de gauche, il peut être masqué en cliquant encore une fois et redimensionné. Donc là, il n'y a pas de différence, exactement comme le panneau de gauche. Enfin, dernière partie, le panneau du bas, et il lui regroupe en fait les vignettes des photos qui ont été sélectionnées, où il est possible en fait d'appliquer des filtres, donc des filtres sur les photos qui ont été sélectionnées, des filtres sur les notes qui ont été attribuées. Du coup, on peut facilement classer ces photos, et encore une fois, il est possible d'agrandir la taille des vignettes, ou de réduire la taille des vignettes en modifiant la taille du panneau. Et on peut encore une fois le masquer en cliquant sur la flèche du bas.
Alors on a vu qu'en cliquant sur les flèches, sur les côtés, on peut masquer ces panneaux. Il existe un raccourci pour le faire de manière beaucoup plus rapide, c'est le raccourci Shift Tabulation qui permet de faire afficher tous les panneaux d'un coup. Si on veut juste masquer les panneaux de gauche et de droite, on peut juste utiliser la touche Tabulation. Ça permet d'agrandir vraiment la zone au centre et c'est particulièrement intéressant pour l'onglet développement quand on veut avoir vraiment un meilleur rendu, une meilleure vision des zones sur lesquelles on travaille. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous invite à nous rejoindre sur le site Lens pour poster vos questions et vos commentaires et à très bientôt dans une prochaine vidéo.